en train d'être emportés par l'eau et que ce sont les jeunes qui ont couru pour sauver cette dame-là. Je pense que c'est une Asia. Ça ne peut que vous fendre le cœur. Alors, les pluies diluviennes qui frappent notre capitale et toute la sous-région est un phénomène mondial. Et j'ai eu à le dire plusieurs fois, c'est le phénomène El Niño. Cela a été annoncé 10 ans avant, 15 ans avant. Et donc, les États devaient se préparer à cela. C'est pour ça que sur toute la côte aujourd'hui, il pleut à Cotonou, il pleut à Abidjan, il pleut à Lomé. Et les pays qui ne se sont pas préparés, ou les capitales qui se sont mal préparées, il y a beaucoup de quartiers qui sont dans l'eau. Mais les centres-villes, là où les gens ont fait des assainissements, j'ai vu tout à l'heure dans certains quartiers de Cotonou, l'eau est déjà partie, les rues sont déjà dégagées. Dans certains quartiers d'Accra, c'est pareil, mais c'est les quartiers périphériques qui sont inondés. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, qu'est-ce qu'on a fait pour prévenir tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour prévenir tout ça? C'est ça le problème. Parce que il y a cela quelques jours, nous y sommes encore. Quand il y a eu la chaleur ici en Europe, et particulièrement en France où je suis, il y a eu des réunions de crise du gouvernement en permanence. Et on a communiqué en permanence. Toutes les chaînes de télévision ont basculé en mode édition spéciale, avec des correspondants dans les quartiers qui sont en train de remonter les images, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les gens. On a décidé de laisser les élèves à la maison pendant une semaine parce qu'il y avait de la chaleur. On a revu l'emploi du temps des fonctionnaires, ceux qui peuvent aller travailler pour assurer le service minimum, ceux qui doivent rester à la maison, les personnes âgées, les personnes fragilisées. On a pris les dispositions pour tous ces gens-là. Aujourd'hui au Ghana, à Accra, le gouvernement a décidé que les fonctionnaires restent à la maison. Le gouvernement au Ghana a décidé que les fonctionnaires restent à la maison compte tenu de la situation gravissime des inondations qui sont partout. Mais chez nous au Togo, il n'y a aucune communication officielle, à part les communiqués qu'on balance à part et d'autre part la NPC, l'Agence nationale de la protection civile, qui balance des communiqués. Il n'y a pas, normalement, depuis le matin, normalement, jusqu'à midi, le ministre de la Sécurité, le ministre, je ne sais pas, de l'administration territoriale, le ministre de la Santé devraient prendre d'assaut la télévision nationale pour faire le point de la journée, en tout cas le point de la matinée, depuis le matin que la pluie a commencé à tomber à 4 h du matin jusqu'à midi, voilà les dégâts qu'on a eu, voilà les routes qui sont endommagées, voilà la situation dans les quartiers, nous avons pris telle disposition, les services de secours vont aller dans tel quartier, et par ici, par là, aucune communication. La seule sortie que j'ai vue, c'est que le ministre de la Sécurité est allé vers l'ambassade des États-Unis où il y a eu un arbre qui est tombé. Comme là-bas, c'est la route que faut prendre parfois, ou comme c'est à côté aussi de l'ambassade des États-Unis, ils sont juste allés là-bas, ils ont rameuté les services techniques pour couper les arbres. En dehors de ça, les populations dans les quartiers sont dans l'eau. Les gens ne savent même pas où est-ce qu'ils vont dormir ce soir, où est-ce qu'ils vont dormir demain, où est-ce qu'ils vont dormir après-demain. Dans un pays normal, où on sait que ces genres de choses arrivent, on construit plus ou moins des gymnases, on aménage les salles de classe pour les établissements qui ne sont pas inondés. Et on déplace les populations pour les loger provisoirement dans les gymnases, dans les établissements scolaires, surtout que les examens sont terminés. On va aller chercher les personnes âgées, les personnes vulnérables, les femmes enceintes, on va les loger dans les établissements scolaires, les lycées, les salles de classe, et on leur donne de quoi manger ou dormir pendant au moins 3-4 jours, le temps que l'eau ne s'assèche dans leur quartier ou l'eau quitte leur quartier. Et il ne se passe rien chez nous. On n'entend ni les ministres, on n'entend ni le président, on n'entend ni le PC, on n'entend personne. Et les gens sont dans les quartiers, totalement dans l'eau. Dans tous les quartiers. Et pas seulement à Lomé, jusqu'à Fagnan, jusqu'à Anfouin, jusqu'à Ganavé, jusqu'à Palimé, un peu partout, Vaughan. Les gens sont dans l'eau. Et les gens, on ne sait pas s'ils vont dormir. Mais où est-ce qu'ils vont dormir ce soir? Ils n'ont pas dormi hier, on ne sait pas s'ils vont pouvoir dormir ce soir, s'ils vont dormir demain, s'ils vont dormir après-demain. Alors, nous sommes dans une situation de catastrophe nationale. Et quand on est dans une situation de catastrophe nationale, il faut prendre les dispositions. Où est l'armée? Où se trouve notre armée? Où se trouve l'armée togolaise? Où se trouve l'armée togolaise pour que ce soit les enfants, les jeunes qui vont au secours des vieilles dans les rues, les vieilles qui se font emporter par l'eau? Cette vieille-là, j'ai mis une vidéo sur ma page, cette vieille femme qui était en train d'être entraînée par l'eau, ce sont les enfants qui ont couru pour la sauver. Normalement, en ce moment-ci, on devait déployer l'armée dans les quartiers sensibles pour évacuer les vieilles personnes, les femmes âgées, les enfants, et les loger dans les gymnases, le temps que la situation ne s'atténue. Les militaires sont où? Ils sont pleins dans les casernes. Lomé est entouré de casernes partout. Toute la ville de Lomé est entourée de casernes. Le camp RT, le camp d'Agito Gomé, l'état-major, je sais pas, le camp GP, le camp FIR, la base de je ne sais quoi. Où sont tous ces militaires-là? Normalement, c'est l'armée qu'on doit déployer actuellement dans les quartiers avec les engins, le matériel, pour aller évacuer les personnes âgées et aller les mettre dans les abris le temps que on puisse subvenir à leurs besoins. Il faut sortir un hélicoptère ou des hélicoptères pour sillonner tous les quartiers, aller exfiltrer les gens dans les quartiers les plus défavorisés. Où se trouve l'armée togolaise en ce moment-ci? L'armée togolaise a-t-elle été préparée pour les catastrophes nationales? Ou bien ils sont là juste pour protéger l'individu, une famille, un clan? Alors
se parle, même ceux qui défendent le régime, ils sont dans l'eau. La plupart des Togolais aujourd'hui sont dans l'eau, sans discrimination. Tout le monde est dans l'eau. Toute la population, toutes tendances confondues, les gens sont dans l'eau partout, dans tous les quartiers. Au moins, si on ne peut pas prévenir les inondations, si on ne peut pas prévenir la dégradation de la météo, au moins, on peut mettre des dispositifs pour loger provisoirement les gens. Dans les écoles, dans les établissements, même dans les endroits où on peut évacuer les gens, les loger, ne serait-ce que pour 2 ou 3 jours, leur distribuer de l'eau potable, et dresser des toilettes mobiles pour que les gens puissent faire leurs besoins et se laver. Le temps de 48 heures, 72 heures, le temps que les pluies ne passent dans les rues pour que les gens retournent chez eux. L'armée a des dispositifs de secours. Il y a les tampons, il y a les bâches dans l'armée. On peut dresser ça. On peut réquisitionner les églises. L'église catholique a des paroisses partout. On peut discuter avec la hiérarchie de l'église catholique pour qu'on mette les paroisses à disposition. On loge les gens dans les paroisses, on réaménage les paroisses. Puisqu'on n'a pas de gymnase, on appelle l'église évangélique. On loge les gens dans les églises. On appelle l'église des assemblées de Dieu. On loge les gens dans les églises. On loge les gens dans les mosquées. Puisqu'on n'a pas de gymnase, on n'a pas d'abri pour les populations. Au moins pour les 48 heures et 72 heures, vous déplacez les gens, vous les logez. Le temps que les gens, que leur quartier, l'eau ne quitte leur quartier. Même ça, on est capable de le faire. Même pour communiquer. Depuis le matin jusqu'à midi, au moins, les médias d'État doivent communiquer. Le ministre de la Sécurité devait se pointer devant les médias d'État pour communiquer. Quelle est la situation à midi? Quelle est la situation à 14 heures dans les quartiers les plus défavorisés, les plus inondés? Comment ça se passe? A-t-on envoyé des équipes dans les quartiers pour sauver les vieilles, les femmes, les personnes âgées? Putain. Oh là là, franchement. Je sais pas. Ce n'est pas... On n'est pas à une question de... je suis défenseur du régime ou pas. Tout le monde est dans l'eau. Tout le monde est dans l'eau. Ceux qui défendent le régime, ils sont dans l'eau. Ou bien ils ont leurs parents dans l'eau. Tout le monde est dans l'eau aujourd'hui. Et les gens ne vont pas pouvoir dormir ce soir. Ils n'ont pas dormi hier. Ils ne vont pas dormir demain. Vous imaginez des gens qui vont passer 72 heures sans sommeil parce qu'ils n'ont même pas où mettre la tête. Je vous assure que je ne peux pas le faire sur TikTok. Un de nos doyens de la presse m'a envoyé les images de sa maison. J'ai failli verser les larmes. Tout est dans l'eau. Sont liés dans l'eau. Les assiettes, les livres, tout est dans l'eau. Il est à Kégué. Sa maison n'a jamais été inondée. Il est totalement dans l'eau. Il m'a envoyé les images. Il dit, je vais faire comment? Et c'est quelqu'un d'âgé qui doit être au-delà de 70 ans. Il dit, je fais comment? Je fais comment? Et je parie que dans tous les quartiers, c'est pareil. Dans tous les quartiers, c'est pareil. Donc, ce n'est pas le moment de rigoler. C'est le moment... Parce que c'est l'État qui doit trouver des solutions aux populations. C'est l'État. On doit convoquer des réunions d'urgence avec les préfets, les maires, les chefs de quartier, les églises, les communautés religieuses, pour voir est-ce qu'il y a de la place pour loger les gens au moins dans les 72 heures. Pour 72 heures, dans les églises, dans les mosquées. Loger les gens, puisqu'on n'a pas de gymnase, on n'a pas d'abri pour les gens. Le centre de cinéma de Bolloré à Hancock là-bas, il faut loger les gens là-bas. Le terrain de basket qui est du côté du grand terrain, ou qui est couvert, il faut loger les gens là-bas. Le lycée de Toko, il faut aménager des places pour loger les gens là-bas. Le stade de Kégué, là où on peut loger les gens, ce n'est pas la tribune. Il faut loger les gens, ne serait-ce que pour 48 heures. Il faut dresser des abris pour les gens. Toko 2000, il faut loger les gens là-bas. Et quand l'eau va quitter les maisons, les gens vont retourner dans leur maison. Mais c'est quoi ce pays? Et le premier responsable, on ne le voit nulle part. Le site de la foire, il faut loger les gens là-bas. Le site de la foire, il faut amener les gens là-bas, les loger, leur donner de l'eau potable, de quoi manger, mobiliser les volontaires. Le terrain de Kégué, il faut le réquisitionner. Pourquoi pas l'hôtel de février? Il faut réquisitionner tout ce qu'on peut réquisitionner, parce que nous sommes en état de catastrophe nationale. Il faut aller sortir les gens de leur maison pour les loger. Le lycée d'Adito Gomé, où il n'y a plus des armées, il faut loger les gens là-bas. Quand il faut faire les concerts bidons, vous déployez tout un dispositif. Mais il faut déployer les dispositifs, solliciter les prestataires de services pour construire les chapiteaux, loger les gens, déployer des bâches pour que les gens dorment avec des lits ou des matelas. Surtout les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants. Oro, tu es en ligne? Tu voulais monter là. Je vais faire encore une vingtaine de minutes parce que je suis très fâché. Parce que, ça dit, nous sommes tellement impliqués, nous n'avons que de la solidarité à manifester à l'endroit de nos frères qui sont restés au pays. Salut Ro. Salut Freddy.
voilà, j'étais en train d'aborder la situation des inondations au pays et le manque de véritable réaction des gouvernements. Et si on ne peut pas prévenir la pluie, parce que la pluie c'est un phénomène naturel et c'est tous les pays qui sont aujourd'hui sous l'eau, les pays de la côte, au moins on peut prendre des dispositions pour loger les gens, pour mettre les gens à l'abri, pour les mettre dans... Si on n'a pas de gymnase, on peut mettre les gens dans les écoles, dans les églises, au terrain de Kéké là-bas, il y a de la place pour loger les gens. Fort Togo 2000, on peut aller sortir les gens de leur maison, les loger. Le terrain au Misport, il y a de la place là-bas. Même les hôtels, on peut les réquisitionner et puis après payer les gens. Oui, je voulais te passer la parole pour que tu puisses donner ton avis sur ça. Franchement, j'ai la migraine, franchement. Je te dis qu'un pays, ça se construit. Ça ne tombe jamais du ciel. Un pays, un territoire comme vous l'avez, le territoire, c'est la brousse, c'est la forêt. Tout ce que vous voulez là, route, école, hôpital, infrastructure, tout ça là, c'est les hommes qui les construisent. C'est comme ça. Mais quand personne ne construit rien, il n'y a rien. Comme tu viens de le dire, il n'y a pas de gymnase au Togo. Comment est-ce que vous pouvez avoir un pays dans lequel il n'y a pas de gymnase, alors que vous savez que les catastrophes naturelles, ça peut frapper tous les pays du monde? En Allemagne, puisque les Allemands ont l'expérience de la guerre, dans tous les quartiers, vous avez des bunkers. Et on vous apprend chaque mois, il y a une sirène qui sonne. On vous apprend que quand vous écoutez la sirène, vous savez que le jour où vous allez écouter ça, il faut savoir que ça chauffe. Et quand ça chauffe, il faut courir pour aller vous cacher dans le bunker. C'est comme ça qu'on éduque les gens. On a construit les bunkers, on fait un signal. Ça siffle. Quand ça siffle, tu sais que quand ça va chauffer, voilà là où tu peux aller te secourir. Maintenant, en ce qui concerne les dirigeants, regardez ici. Regardez ça. Ça, c'est le chancelier allemand, Gerhard Schröder. Un jour, il y avait ce qu'on appelle l'inondation Überschwemmung en Allemagne. Et quand il y a Überschwemmung, quand il y a l'inondation, le chancelier, il a porté des bottes. Le chancelier allemand, il a porté des bottes. Le voilà. Il a mis les habits là, contre la pluie. Il est allé lui-même là-bas prendre des sachets de sable du matin jusqu'au soir pour aller aider la population. Où sont les maires? Où sont les préfets? Où sont les ministres? Où est celui qui se dit président de la République du Togo? Où est celui-là qui se dit PCM? Voilà le chancelier allemand Gerhard Schröder, un des plus grands chanceliers du monde, chancelier de la troisième puissance économique du monde entier. Le voilà en botte, dans la boue, en train de secourir son peuple. Voilà un exemple. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Vous allez voir ici. Ça s'appelle THW, Technisches Hilfswerk. Il y a une institution en Allemagne. Les gens sont formés à la technique. Il y a électricien, il y a maçon, il y a plombier, il y a secouriste, tout ça là. Et donc, quand il y a une catastrophe naturelle, c'est des civils, hein? C'est eux qui vont là-bas pour aller secourir les gens. Et donc, leur formation, c'est l'État qui fait ça. Et quand il y a l'opportunité, on les envoie. En dehors de cela, il y a l'armée allemande, le Bundeswehr. Regardez ici. Ils ont même jusqu'à avoir des hélicoptères. Et quand ça chauffe, quand la catastrophe dépasse un niveau, c'est l'armée allemande qui arrive là-bas pour aller sauver les vies humaines. Parce qu'une vie humaine, c'est Dieu seul qui peut la créer. Et dès qu'elle est partie, elle ne revient plus jamais sur la terre. C'est pourquoi on met tout en place. Pour que quand le moment vient, on sait quoi faire pour sauver des vies humaines. Mais regardez le Togo. Et j'ai vu la vidéo aujourd'hui, une maman. Hein, l'eau était tellement furace que l'eau était en train de l'emporter. C'est les jeunes qui ont couru pour la sauver. C'est une femme qui avait un affiche sur la tête. J'ai publié la vidéo. C'est le doyen un de nos confrères doyens qui m'a envoyé ça avec les vidéos de sa maison. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais où sont les militaires? Où se trouve l'armée? Mais on ne va pas se contenter juste de communiquer de la NPC sur les médias, la NPC qui envoie sur les réseaux sociaux que oui, il faut faire attention à tel quartier, il faut faire si, il y a un arbre qui est tombé par ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais c'est tout un dispositif qu'il faut déployer. Par exemple, si on n'a pas de gymnase, qu'est-ce qu'on peut réquisitionner? Il y a des places de fête à Lomé. On peut payer les prestataires. On loue les places de fête. On loge les gens pendant au moins 3-4 jours. Il y a la maison des jeunes à Madarome là-bas. Il y a les établissements scolaires qui appartiennent à l'État. Il y a Togo 2000 là-bas. Il y a les grands stades. Le stade de Kéké, il y a le stade Omnisport. Tous ceux qui dorment dans l'eau là, tous ceux qu'on voit qui sont dans l'eau là, on peut les déplacer. Et donc, on fait appel aux volontaires qui appuient l'armée, qui pour distribuer de l'eau. Donc, on demande aux sociétés de production de l'eau, Voltic, Cristal, tout ça, de fournir beaucoup d'eau aux gens pour que les gens boivent de l'eau potable. Donc, des bouteilles d'eau, des pure water, tout ça pour que les gens boivent. On demande à des gens qui font de la restauration rapide de préparer aux gens à manger. Donc, l'État déploie de l'argent pour que les gens puissent être soignés. Et on déploie des médecins, des infirmiers pour prendre l'attention des vieilles, des enfants, tout ça. Le temps que l'eau ne quitte les quartiers pour que les gens retournent dans leur quartier. Il n'y a rien de tout ça. Et depuis 2 jours, même depuis ce matin, à midi, on n'a même pas vu le ministre à la télé pour faire l'état des lieux, pour dire que à midi, voilà l'état de la situation, il y a tel nombre de blessés, il y a tous ces quartiers qui sont inondés, nous sommes intervenus ici, nous sommes intervenus ici, nous sommes intervenus ici, nous sommes en train de mobiliser toutes les équipes. La seule sortie du ministre, on l'a vu à l'ambassade des États-Unis à Lomé parce qu'il y a une arme qui est tombée là-bas. Comme là-bas, c'est la route de Fort Yassibé, ils sont allés là-bas, ils ont coupé l'arme et puis ils ont disparu. C'est quoi ce pays de merde? C'est ça. C'est ça. Et j'aimerais profiter de ceci pour dire ceci. Dans la Bible, là, il y avait la famine. David était roi. Quand le roi David était roi, il y avait la famine. Les offrandes que les gens avaient fait à Dieu. David est allé, il a ouvert là où on a mis les offrandes. Il a donné aux gens à manger.
Donc là, les églises là, les pasteurs, moi je suis pasteur, les pasteurs, les prêtres du Togo, quand il pleut et qu'il y a inondation et que les gens... Ouvrez les églises! Ouvrez les églises! Il faut ouvrir les églises. On profite pour appeler l'épiscopat, l'église évangélique, l'église presbytérienne, l'église des assemblées de Dieu, pentecôtistes, même les mosquées. Et là où les gens ne peuvent pas dormir dans la maison, ouvrez les églises! Ouvrez les églises pour que les gens viennent dormir dans les églises. Au moins 48 heures, 72 heures. Puisque l'État n'est pas capable, l'État n'a pas les moyens. Ouvrez les églises. Sortez des communiqués, ouvrez les églises. Si vous ne voulez pas que les gens viennent dormir dans les églises, où ils vont trouver l'argent pour venir cotiser pour vous les dimanches? Mais ouvrez les églises, les propriétaires d'hôtels, ouvrez les hôtels. Ils sont dans l'obligation. Vous êtes dans l'obligation d'ouvrir les églises et les mosquées pour les gens. Je vous ai dit ce que tu as dit. Ici chez nous en Allemagne, quand tu as fait une demande d'asile et que la demande ne marche pas, et que la police vient te chercher, eux, ils veulent t'arrêter. Quand tu cours, dès que tu rentres dans l'église, la police n'a pas le droit d'aller dans l'église parce que l'église, c'est la maison de secours de Dieu. Les policiers allemands, ils ne rentrent jamais dans l'église pour aller déloger les sans-papiers. Quand les gens sont inondés, il y a inondation et que les gens n'ont pas à manger, les pasteurs, les prêtres et les imams, vous êtes dans l'obligation d'ouvrir les églises et les mosquées pour sauver la vie humaine. Parce que tu ne peux pas dire que tu adores Dieu que tu ne vois pas. Et quand on me dit qu'à Zongo, même les mosquées sont inondées. Là, c'est grave. Qu'à Zongo, il n'y a pas de mosquée qui est épargnée. Toutes les mosquées à Zongo sont inondées. Ah, ça, c'est plus grave. Toutes les mosquées à Zongo, Toblekopi sont dans l'eau. Voilà les réalités. Même les mosquées même ne sont pas épargnées. On a le grand frère de Douai, où on le prend aussi. Remarque, si tu restes avec nous, on va décortiquer tous ensemble. Oui, bonjour. Bonjour, doyen. Okay, ouais. C'est pathétique. Vraiment, il n'y a même pas de mots pour qualifier ce qui se passe au Togo. Et quand on dit chaque jour, quand on répète tout le travail que tu fais, et quand on dit aux Togolais, mais si on continue comme ça, on court à la catastrophe, eh bien, on le voit bien. Le Togo n'a pas de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernant au Togo. Il y a une bande de voyous, de mafieux, qui sont à la tête de ce pays et qui n'ont jamais rien fait. Non pas parce que ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas faire, en réalité. Et même Madame Nyakade nous l'a dit, cette dame, elle nous a dit, on peut laisser Faure Gnassingbé autant d'années qu'on veut à la tête de ce pays, il ne fera rien. Parce qu'il ne sait pas faire. Et il ne saura jamais rien faire. Dans cette situation de catastrophe, beaucoup de choses que tu as relevées, ce n'est même pas, en fait, toi qui n'es pas aux affaires, tu sais ce qu'il faut faire. Et ceux qui sont aux affaires ne savent pas que en cas de catastrophe naturelle, il faut mobiliser l'armée. L'armée, c'est les premiers qui doivent venir en secours. Mais l'armée au Togo ne sert qu'à frapper la population. Faure Gnassingbé ne sort l'armée que lorsque les Togolais ne sont pas contents, qu'ils veulent manifester. Dans ce cas-là, il les sort. Alors que c'est dans ce moment-là, c'est maintenant que ces gars-là doivent sortir. C'est maintenant qu'ils doivent sortir leur bâche. Et souvent, ils ont des tanks pour ça. On doit sortir ça, trouver les endroits où il n'y a pas d'inondation et créer une situation de vie, aller chercher là où on va acheter de l'eau propre pour servir les gens. Pendant le temps que tout ça se passe, mais rien ne se fait. Et c'est dramatique de voir ça. Nous qui sommes à l'extérieur, en fait, quand on parle, les gens ont l'impression que nous on est, enfin certains nous disent d'ailleurs qu'on est déconnecté de la réalité, des réalités au pays, mais ce n'est pas déconnecté de la réalité, c'est la vie, tout simplement, qu'il faut savoir faire. Là, on a tous, comme tu le dis. Si on n'a pas pu prévoir ce qui va arriver, on s'efforce quand même de résoudre les problèmes quand ça arrive. Mais là, rien ne se fait. On n'entend personne. Les dirigeants, on les entend pas. Le gouvernement ghanéen a demandé aux fonctionnaires ghanéens de rester à la maison. Ah mais voilà. Et de faire du télétravail pour certains. Ici en France, quand il y a eu la canicule, les enfants sont restés à la maison pendant une semaine. Bien sûr. Il y a eu des réunions de crise. Mais maintenant, au Togo, on ne sait rien. Ça, c'est la gouvernance. Ça, c'est le savoir-faire, ça. Ça, quand les gens savent faire, ils savent ce qu'il faut faire. Mais chez nous, ils ne savent rien. C'est des incompétents, des gens incompétents, notoires, qui sont à la tête de ce pays-là pendant des années. Ça fait plus de 60 ans maintenant qu'on vit ça. Et on va continuer par vivre ça. Les gens meurent sans leur dire rien, absolument rien. Le Togo n'est pas le seul pays à connaître d'inondations. Le Bénin en a eu aussi la dernière fois. Mais ils ont résolu leurs problèmes. Mais d'autres pays connaissent les inondations. Mais on ne voit pas les catastrophes comme chez nous. Là, on ne voit même personne. On n'entend personne. C'est comme s'il n'y a pas, le Togo est laissé aux Togolais. Vous vous débrouillez, les gars.